Cela a pris du temps. Et je me rappelle un jour, pendant que, avec certains enfants de Dieu, on priait, le Seigneur s'est particulièrement manifesté par la présence du Saint-Esprit. Et pendant qu'on était à genoux en train d'intercéder pour d'autres personnes, le Saint-Esprit m'a visité et j'ai senti une plénitude, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant, à genoux. Et j'ai commencé à parler en langue, comme cela. J'étais j'étais mitigée un peu au début, j'étais mitigée, j'étais pas forcément interpellée, j'étais un peu, oh qu'est-ce que c'est, après indifférente, et ensuite le Seigneur me l'a mis à cœur, dit mais voilà, demande, puisque j'en parle, demande-en, et j'ai demandé, et ça a pris du temps, et j'ai ressenti une chose particulière. Et ça fait plus de 20 ans que cela, je parle en langue quand je prie. C'est une manière pour moi c'est une édification vis-à-vis je m'édifie quand je parle en langue, je ne comprends pas forcément ce que je dis, c'est un manque de contrôle de ce que tu peux dire, tu comprends ce que tu dis, mais quand je parle en langue, pour moi, c'est une sorte d'humilité parce que je ne sais pas exactement, c'est hors de mon contrôle naturel. Et c'est une manière pour moi de pouvoir communiquer avec mon Seigneur. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager et je peux à nouveau remercier le Seigneur pour ça. Ma mère me disait de lire mes leçons. Le mot leçon, j'aime pas ça. Quand on dit le mot leçon, je n'aime pas lire mes leçons, j'aime pas retenir. Ma mère me dit de venir pour lire. Je disais non, je ronchonnais. Elle dit tais-toi, viens ici là. Et je viens ici, je ne voulais pas, mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Du coup, je suis partie. Je me suis assise. Elle dit lis. Je faisais semblant de lire. Elle dit Samuel, il faut que tu pries. Quand tu demandes la sagesse et l'intelligence à Dieu. Je suis montée, j'ai prié. J'ai demandé la sagesse et l'intelligence. J'étais tellement concentrée que je ne voulais plus rester, que je voulais rester. La prier et prier. Que faire ça? Les jours passent petit à petit, j'avais le goût de lire mes leçons. Même maintenant, ça vient petit à petit. Je me sens bien. Et je commence à avoir des bonnes notes. Je me dis, qu'est-ce que je ferais sans toi, Seigneur? Je t'adore. Dieu, tu es splendide. Il est merveilleux. Monsieur, madame, si vous avez des problèmes, je vous invite à prier. Il est merveilleux. Amen. J'allais chez mes enfants en Corse. Je suis allée en vacances chez mes enfants en Corse et j'ai vu que dans leur couple, il se passait des choses merveilleuses. Une entente, une communication, les enfants bien élevés, enfin bref, il y avait eu un basculement dans leur vie. Ça, je ne comprenais pas. Et une nuit, je me suis levée et j'ai vu mon fils à genoux sur le tapis du salon qui priait. Il me dit, maman, tu veux prier avec moi? Ben, je dis bien sûr, parce que durant leur enfance, on priait régulièrement. Chaque soir, en tant que catholique, on lisait des prières toutes faites. Et on lisait des choses, souvent qu'on ne comprenait pas, on récitait, voilà. Enfin, pour ma part. Et puis, je me suis mise à genoux à côté. Et il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, maman, est-ce que tu voudrais donner ta vie à Jésus? Ben, j'ai dit, oui, mais je lui ai déjà donné ma vie à Jésus. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il m'a dit, tu lui ouvres la porte de ton cœur et tu lui demandes de venir habiter chez toi. Et il viendra et tu verras, c'est merveilleux. Alors je lui dis, mais j'ose pas m'engager, je ne sais pas quelle église vous fréquentez. Et si moi je m'engage et que c'est pas le bon chemin, je vous entraîne là vers l'inconnu. J'avais peur. Il m'a dit, ça vient pas de Dieu, c'est Satan qui veut t'empêcher d'aller vers Dieu. Alors là, j'ai accepté mon Dieu de tout mon cœur. Et là, des ruissellements de larmes. Je pleurais pas, ça débordait tout seul. Et j'étais tellement heureuse, tellement heureuse. Et on a prié un long moment et après, on est allé se coucher. Et cette nuit-là,
Je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit. Quelqu'un a chanté dans ma tête toute la nuit des chants chrétiens, des chants à Dieu, de louanges, mais pas au Saint ni à Marie, parce que j'étais catholique, on avait l'habitude de prier les saints. Et je me suis dit, demain je vais être vraiment fatiguée parce que une nuit comme ça, c'est pas possible, quoi. Le lendemain, je raconte mon aventure à Christian, à mon fils. Et puis, la journée se passe, tout le monde était réjoui, ma belle-fille avait prié. Il paraît que ce soir-là, elle priait toute seule dans la cuisine. Et puis la deuxième nuit est arrivée, et c'était... Je ne sais plus si c'était les chants la première nuit ou la prière. Oui, la seconde nuit, c'était la prière. Et quelqu'un priait dans ma tête toute la nuit, jusqu'au matin. Et c'est longtemps après que j'ai compris que c'était l'Esprit Saint qui était venu vivre en moi et qui m'avait, comment dirais-je, amené à la conversion. Et ce jour-là, Dieu m'a révélé des choses que je ne pourrais pas dire. À l'un ou l'une d'entre vous, il y a des choses que je ne peux pas exprimer avec des mots. Mais il m'a fait des révélations qui étaient extraordinaires, exceptionnelles à moi. Une petite femme de rien du tout par rapport à la foi à l'Évangile, à son église en fait. J'en étais vraiment bouleversée. Et ce bonheur a duré durant 6 mois. Je dévorais la Bible. Du matin au soir, je l'avais partout. Je parlais du Seigneur à tout le monde. Je ne pouvais pas m'arrêter. C'était un torrent. Je voulais faire connaître tout ça. Le salut, l'éternité avec Dieu, la paix dans le cœur, la joie. Et pendant 6 mois, j'ai plus aucun souci. Et plus personne ne m'intéressait quelque part. Il n'y avait plus que lui. J'étais comme dans un cocon. Oui, j'étais toute seule sur terre, avec lui. Et je lui ai dit, oui, mais il va falloir que je parle de toi, ma famille, que je m'approche, que je retrouve des sentiments, parce que toute ma vie lui était consacrée, chaque instant, tout convergeait vers lui. Et là, je suis descendue sur terre. Et là, tout le monde m'a dit, tu as changé, tu as vraiment changé, complètement changé. J'ai témoigné à ma famille, qui était très surprise. Parce que c'était vraiment inattendu et ils pensaient que je fréquentais une secte, quoi, quelque chose comme ça, voilà. Et à partir de là, on a fréquenté une église, voilà, qui nous a aussi enseigné la parole de Dieu. Mais je veux dire qu'autour de moi, le Saint-Esprit agissait à mon insu, parce que je sais que quand il y a des nouveaux convertis, beaucoup de personnes sont bénies autour, sans qu'on le sache, et sont touchées par la parole de Dieu. Je souhaite cette belle aventure à chacun.